Morbihan, puisque les Canets sont en stage actuellement du côté d'Arzon en Bretagne, la jolie Bretagne qui nous manque, qu'on adore, mon cher Robert, qu'on va retrouver avec Lorient, notamment en Ligue 2, on est content. C'est l'endroit qui a choisi, en tout cas le stade Malherbe de Caen pour effectuer un stage de 10 jours. Aymeric Danis a eu la chance d'y rester quelques heures du côté d'Arzon. C'est l'inside de la semaine. On a un bon terrain d'entraînement, donc tout est parfait pour nous pour bien travailler. Ah messieurs, ça va, tranquille. Bien dormi? Non. Oui. Plus en plus sur leur tête. Allez, petit pardon, par trois. Allez, On est parti sur un travail global, général. De l'organisme, et ensuite on va rentrer dans la spécification du travail, plus sur le bas du corps avec du renforcement du quadriceps, ischio et mollets, de manière à renforcer les muscles les plus utilisés dans le football. Parce qu'ensuite on va rentrer dans une phase, une deuxième phase de match de préparation, des matchs amicaux, où là on va retrouver des efforts relativement intensifs à haute intensité. Cette saison, on a mis l'accent sur l'aspect tactique de notre jeu. Donc il n'y a pratiquement que des mises en place et des situations défensives pour des séances complètes sur ce plan-là. Et des situations offensives aussi, parce que le but du foot, c'est d'aller marquer des buts. Donc voilà, on essaie d'avoir très vite des automatismes pour être très costaud défensivement. La saison dernière, on a pris beaucoup de buts, donc on voudrait cette année être plus costaud dans ce domaine-là. De toute façon, il faut passer par là. On sait que les 3 premières semaines, c'est difficile, le temps de trouver le rythme et travailler sur le plan tactique. Oh, réveille-toi. Dirais, t'es fatigué ou quoi? Va au fond, tu vas mettre trop de temps. Allez, ça pète vite là. On te casser le coude. Elle fait vite, wesh. C'est ça. Voilà, La main ici et tac. Allez, devant, monsieur. Ouais. Allez, let's go. Je vous laisse ma place, Allez-y, entrez. Salut. Bienvenue dans notre chambre. Bienvenue. Emmanuel Imoro. Salut Manu, ça va? Ça va, tranquille. En train de dormir là ou? Non, pas encore. Pas encore? Là, on vient de manger, on discute, on reparle de la séance de ce matin. Franchement, si on dit ce qu'on fait, on va pas nous croire. Parce qu'on a un Scrabble là. On joue ça. On a un Scrabble qui est là. Donc quand il fait beau, on va se poser dehors tranquillement. Et voilà, là il y a la feuille du score. Donc voilà, on joue quasiment tous les soirs. Il y a eu beaucoup de matchs. Il y en a eu 6. Il y a 3-3 là. Après lui il a des mots croisés que je prends de temps en temps. Donc je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui fassent ça. Il reste encore 2 matchs pour nous départager, mais voilà, il y a une pression. Quoi. Un, 2, 3, 4, 5, 6 fois 2, 12.
...62... 71. Et pour les rounds. On va faire la sieste, donc on va vous demander gentiment de partir. C'est vrai, faut que j'y aille là, faut que j'y aille là. Ouais, ce serait bien. On va dormir un peu pour l'entraînement de cet après-midi. Ça marche. Ça va être dur l'entraînement ce soir là. Je sais pas ce qu'on nous réserve, mais physiquement ça va être dur, quoi qu'il arrive. Ça marche. Bon, merci pour l'accueil. Hein. Y a pas de souci. Allez, Bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Ciao. Ciao. C'est sympa, Robert, de les voir jouer au scrap comme ça. Ça se fait plus de notre temps, peut-être du vôtre à l'époque, mais ça se fait plus de nos jours de jouer au scrap comme ça quand on est joueur. Bah, je vois que vous êtes en forme, hein. Comme d'habitude, vous Donc, aimez vous m'avez manqué en même temps. me taquiner. Non, mais c'est vrai, non, c'est vrai. Non, c'est sympa de voir ça. C'est quand même- C'est très sympa de voir des joueurs aujourd'hui qui reviennent à des choses simples parce qu'on a les joueurs ont plus souvent leur console de jeu sous le C'est bras et jouent à d'autres choses. Là, on voit qu'ils se remplissent l'esprit, ils s'aèrent un peu en jouant au scrap. Non, mais c'est très bien. Puis on voit que ce stage de camp aussi est une bonne chose et une bonne préparation parce qu'il sera important effectivement pour Caen de bien débuter la saison. Un stage qui a duré donc 12 jours du côté Trop du long pour moi. Morbihan, et qui, c'est long quand on est joueur, j'imagine, et qui a été conclu donc par un match amical hier du côté du Havre. C'était la 12e édition du Trophée des Normands. C'est simplement un match entre deux clubs normands, entre Le Havre et donc Caen, un partout. Le score final, ça s'est donc décidé au tir au but avec la victoire de Caen, 4 tirs au but à 3, avec une jolie panenka. C'est d'ailleurs, on voit d'abord le but de Basile qui est également très beau, et puis une belle panenka d'Ivan Santini. Voilà, un trophée un petit peu anecdotique, j'ai envie de dire, mais bon, c'est un trophée quand même. Oui, c'est voilà. Pour la c'est- suprématie, quoi. Oui, la suprématie normande, si on veut, mais c'est surtout avant tout un match de préparation qui a permis aux deux équipes de faire un tour d'effectif notamment, et puis de voir quelles vont être les forces en présence. Et puis c'est un gros chantier, j'ai envie de dire, pour Patrice Garande, qui a quand même perdu 8 joueurs au mercato, c'est pas rien. Et puis des joueurs qu'on comptait également sur la saison de Caen, la saison dernière. On vous a fait un petit récapitulatif de ces joueurs qui sont partis. Makengo, qui était un espoir du club, qui est parti du côté de Nice. Ben Youssef, Adeoti, Sub, qui était en fin de contrat. Yaya également, Malbranc, Gilbert, qui est retourné du côté de Bordeaux. Et puis Pape Sané, qui est parti s'engager du côté d'Auxerre. Ça fait pas mal de départs. Il va falloir, pour Patrice Garande, un petit peu voilà, faire avec tout ça, quoi. C'est pas évident. Ça permet aussi de renouveler l'effectif aussi un petit peu, parce qu'on sait que beaucoup de ces garçons-là, ça fait un petit moment aussi qu'ils étaient au club. Je pense notamment à Nicolas Sub, lui qui a carrément arrêté sa carrière et à qui on peut tirer un gros coup de chapeau pour cette carrière. Mais c'est vrai que Patrice Garande a besoin d'un vent nouveau, tout simplement. Oui, il se sépare de nombreux éléments, mais il y en a d'autres qui sont arrivés. Et pareil, là, alors, ce qui va être réussi, pas réussi, c'est les résultats qui nous feront dire oui ou non. Et il y en a un qui devrait rester normalement du côté de Caen, c'est Ivan Santini qui a beaucoup compté la saison dernière. C'était le meilleur buteur en championnat du club avec 15 buts. C'était un petit peu aussi la révélation du club. Il venait finalement de la révélation de la saison. Il venait du Standard, on ne le connaissait pas trop. Il a 28 ans, il arrive, il met 15 buts comme ça. Il faut le garder à tout prix, Robert, non ? Non seulement il faut le garder à tout prix, parce que je pense que ces 15 buts ont fait un bien énorme au Canet, tout simplement. Et là, il est... Alors, est-ce qu'il y aura une Santini dépendance ? Je ne sais pas, peut-être. Peut-être qu'il y en aura une, certainement. Mais on se rend compte, heureusement, qu'il a mis ses 15 buts, parce que je pense, pour moi, le plus gros chantier pour Patrice Garande, et je pense qu'il l'a dit durant le sujet, ça va être effectivement défensivement, savoir comment ils vont pouvoir s'articuler. Mais Santini, oui, est un maillon très important pour le Stade Malherbe. Et c'est même le meilleur buteur sur ces 3 dernières saisons de Ligue 1 de Caen, devant Andy Delors, parce qu'on parle beaucoup d'Andy Delors, mais c'est pas le meilleur buteur de Caen sur les 3 dernières saisons en Ligue 1. C'est bien Ivan Santini avec 15 buts. Andy Delors en avait marqué 12 lors de l'exercice précédent et Hervé Basile 7 juste avant. Voilà, c'est un garçon finalement qui peut changer le visage de Caen. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il peut y avoir un Caen avec Ivan Santini et sans Ivan Santini ? Si vous enlevez les 15 buts d'Ivan Santini, je ne suis pas sûr que Caen se maintient en Ligue 1. Donc oui, il y a un Caen avec Santini, il y en aura un sans. Et quand il ne sera pas là, il va falloir faire malheureusement avec. Et puis vous parlez d'Andy Delors, mais Andy Delors pesait peut-être un petit peu plus dans le jeu que Santini
dans le jeu de cette équipe de Caen. Donc Santini est un vrai buteur, un vrai finisseur, quelqu'un qui fouine. On a vu sur toutes les images qu'on a pu voir, c'est le gars qui sent les bons coups et qui ont fait du bien pour Caen, mais qui feront du bien certainement aussi la saison qui va arriver. En tout cas, il est bien parti pour rester. C'est pas le cas de tous les joueurs, puisque ça bouge beaucoup sur la planète Mercato et dans la planète foot. On vous résume tout ça avec